La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, en ce 4e dimanche de Pâques, nous célébrons le dimanche du bon pasteur. Jésus-Christ qui manifeste son amour pour toute l'humanité à travers l'image du bon berger. Le bon berger sent l'odeur du troupeau, tout simplement parce qu'il aime donner sa vie pour les brebis. Et l'image de ces brebis, c'est l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ, il offre sa vie pour nous. Et cela s'exprime à travers le sacrifice de la croix. Et nous sommes invités en même temps à offrir notre vie pour ce qu'on aime. Oser donner notre vie pour l'autre, même celui qui est perdu. Allons à sa recherche. Aujourd'hui, en ce 4e dimanche de Pâques, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes se rassemblent dans des paroisses et sont des gens qui veulent offrir leur vie au Seigneur. Nous sommes des guides à travers notre baptême. Les catéchumènes, les prêtres, les religieux, religieuses, les médecins, tous ceux qui sont au service de Dieu à travers le prochain sont des guides. Que le Seigneur intensifie notre amour. Et pour que cette célébration soit agréable aux yeux de Dieu, demandons-lui pardon pour tous nos manquements. Oh
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son passeur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Est devenue la pierre d'angle. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre
voit le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia, Kudia de Kulino, Iwa Kinu Makuyama, Kulime Mirata Sebe. Alléluia, Kudia de Kulino, Iwa Kinu Makuyama, Kulime Mirata Sebe. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Kudia de Kulino, Iwa Kinu Makuyama, Kulime Mirata Sebe. Alléluia, Kudia de Kulino, Iwa Kinu Makuyama, Kulime Mirata Sebe. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas avec lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est que mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père.
Oh, Alleluia. Kutia Nikolino. Iwagenu Makuyama. Kulimemi Atasembe. Sachez que notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, les enfants, j'ai entendu une parole que je n'ai pas bien compris. Jésus qui dit, je suis le bon berger. Je sais que bon, oui, nous parle, il est bien, vous parlez, mais on va le berger. Le berger, le bon berger, il peut nous dire, le berger, là, moi, ça me casse, hein? Oui, moi, ça me casse, le bon berger. Et qu'est-ce que fait le bon berger? Là, il est. Hein? Oui. Il garde les troupeaux. Il fait quoi encore? Oui. Il prie pour ses brebis. Il quitte ses brebis. Et quoi encore? Le bon berger, il est bon, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix? Hein? Il a donné sa vie pour qui? Pour nous. Et le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses brebis. Donc, le berger, c'est un homme vraiment qui offre toute sa vie. Madame, vous n'avez pas qu'un homme. Nous avons les brebis. Donc il est toujours là. Même si quelque chose entre, il va rester. Il va faire tout pour protéger les brebis. Il donne sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait encore? S'il perd une brebis, il part chercher. Tout ça c'est pour dire combien le berger il aime ses brebis. Qu'est-ce qu'il fait encore? Si une brebis est blessée, il soigne. Il prend soin. Et alors, à la fin de l'année, on voit les bergers partir vers le Jolof. Vous connaissez? Les bergers partent vers Jolof. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour les brebis, pour les vaches? C'est des kilomètres. Et il faut faire des jours, des semaines pour arriver. Hein? Lève-toi. Est-ce que nous avons l'eau? Hein? Qui m'ont un peu de lait? Hein? Voilà. Voilà, c'est un exemple que je donne. Vous voyez les vaches là qui partent vers Jolof. Ils ont besoin d'un soutien. Et le berger, il est toujours là. Toujours là. Derrière, devant et à côté. Pourquoi il est devant d'après vous? Hein? Pour guider. Pour montrer le chemin. Et pourquoi encore? Pour protéger. Et quoi encore? Pour éclairer. J'attends une réponse. Est-ce que ce n'est pas
Est-ce que nous avons beaucoup hein? Voilà, c'est pour vraiment donner aussi le même rythme, le tempo, pour nous maintenir à mon tour. Il y a ce que le CRR dit Angak. Vous connaissez? Voilà, les CRR Angak. C'est-à-dire la vache vraiment, mais Moulatul Dara. Soy dox nak day def ni yenn saa sax day daanu hein? Et il faut que le berger fasse quelque chose pour que la vache là puisse se relever. Quand il est devant, c'est pour vraiment maintenir, pour que tout le monde puisse voilà, avoir le même rythme, pour que tout le monde puisse arriver en même temps. Quand il est derrière, c'est pour aussi nous sóoraale ñoo xamante ne amuñu doole ñëpp dañu war a egg. Quand il est à côté, à gauche ou bien à droite, on dit toujours qu'il y a des brebis égarées et des brebis gagneuses. Donc il faut les remettre sur les rails. Donc, c'est ça l'image du bon pasteur. Jésus-Christ, il prend l'image de ce berger-là pour dire qu'il est le bon pasteur de toute l'humanité. Alors, en disant je suis le bon pasteur, Jésus-Christ, il s'identifie. Parce que ce n'est pas tous les bergers qui sont bons pasteurs. En parlant tout à l'heure là, voilà, de ce chemin-là vers Djolof, c'est tout le monde, c'est la direction des bergers. Il y a aussi des bergers qui sont tellement bannis. Parce qu'il y a beaucoup de troupeaux. En partant, ils peuvent prendre quelque chose qui ne les appartient pas. Et ces brebis-là, ces vaches-là feront tout pour échapper. Tu vas entrer dans le troupeau de l'autre. Non, on ne te reconnaît pas. Parce que tu n'es pas le propriétaire. Tu n'es pas le propriétaire. Et on dit le bon berger sans l'odeur du troupeau. Approchez-vous du berger, ou bien partez seulement quitter la vie. Si un berger passe, vous ne sentez pas l'odeur. Donc c'est parce que le berger, il est toujours là. Il offre sa vie nuit et jour. Nous voyons combien les bergers, ils veillent la nuit. Quand on les attaque, ils sont là, ils résistent. Parce qu'ils veulent donner leur vie au troupeau. Ils veulent quelque chose. Alors, Jésus prend l'image de ces bergers pour dire qu'il est là pour toute l'humanité. Oui, nous lisons la parabole du bon pasteur. En ces semaines où nous faisons mémoire du combat dans lequel Jésus a versé son sang pour ses brebis, lui qui a pouvoir de donner sa vie lui-même et de la reprendre à nouveau. Il est celui au nom de qui Pierre a guéri le mendiant paralytique et qui nous donne accès à l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, dans la foi, il nous donne cette intimité avec Dieu. Demain, comment? Quand nous serons face à face avec Dieu, quand nous le verrons tel qu'il est, Jésus révèle aujourd'hui sa vraie identité. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Oui, j'ai expliqué tout à l'heure, le bon berger, le berger, selon notre entendement, c'est lui qui aime ses brebis. Jésus, non seulement il est le bon berger, mais il se distingue des autres pasteurs. Il n'est pas n'importe quel pasteur. Il est différent des autres. Certains se disent, ou bien certains se prennent comme des pasteurs, mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est des intrus, des mercenaires. À la différence de Jésus, ils ne connaissent pas ses brebis. Et ces derniers ne les connaissent pas. Ils ne donnent pas leur vie entièrement pour ces brebis. Nous notons une connaissance réciproque entre Jésus et ses bergers. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Pourquoi cela? Parce que Jésus-Christ a donné sa vie, c'est un abandon total pour ses brebis. Et ces brebis aussi se sont abandonnées à lui. Rappelons-nous ces paroles de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. La parabole du bon pasteur traduit
l'amour du Christ pour toute l'humanité, sans distinction de race, d'ethnie ni d'ethnie. Ce qui exprime son sacrifice sur la croix. Il a accepté de verser son sang pour nous sauver. L'humanité et cette bergerie, cet enclos. Jésus en est le seul pasteur et il se soucie des brebis, surtout qui sont sortis de cette bergerie. Il part à la recherche. Et qui sont ces brebis? Selon les hommes pécheurs, c'est nous. Ceux qui sont éloignés de Dieu. De la même manière que le Père l'a aimé, il veut aussi nous aimer, aimer toute l'humanité. Il a le pouvoir de donner sa vie. Il a le pouvoir aussi de la reprendre. C'est de lui dont Pierre parle dans la première lecture. Sachez-le donc, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus, le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous tous, guéri. Celui dont le pouvoir a été ignoré par les Juifs, les scribes, les pharisiens. Celui qui a été crucifié, celui qui a été rejeté, c'est lui qui donne le salut. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. La seconde lettre tirée de la première lettre de Saint Jean nous dit que nous le verrons tel qu'il est quand nous nous mettrons face à face devant lui. Et tout part de l'amour que nous avons. Le Christ nous a aimés. Il nous a fait enfants de Dieu. Enfants de Dieu, et nous devons toujours, nous le manifestons à travers notre vie qui est en relation directe avec sa vie. Une vie selon sa volonté. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes différents de ce monde qui se trouve toujours dans l'ignorance. Et alors, un futur nous est réservé. Nous qui sommes enfants de Dieu. Dieu nous appelle dès maintenant à vivre notre identité d'enfants de Dieu. Nous avons revêtu le Christ. Quand est-ce que nous entendons cette parole? Vous avez revêtu le Christ au baptême. Vous avez revêtu le Christ et vous êtes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, ils doivent vivre selon toujours la volonté de Dieu. Et on nous confie une lumière. Veillez à ce que cette lumière ne s'éteigne pas. Parce que cette lumière, c'est le Christ, cette lumière qui nous éclaire tous les jours de notre vie. Au début de la messe, ils disent en parlant du bon pasteur, nous tous, de notre baptême, nous sommes des pasteurs, des bons pasteurs. Les prêtres, ils sont là, les pasteurs, pour guider le peuple de Dieu à travers les sacrements. Les religieux et religieuses, ils sont là, dans le pastoral, dans l'accompagnement. Les parents, ils sont là, comme des bons bergers aussi, des bons pasteurs, dans l'éducation de la foi, dans l'éducation sociale. Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont une responsabilité sont des bons pasteurs, parce qu'ils sont là pour quelque chose, pour rendre service, pour guider. Aujourd'hui, on nous appelle vraiment à revisiter ce que nous avons reçu du Christ, le baptême, qui fait de nous enfants de Dieu. Comment vivre aujourd'hui cette responsabilité de bon pasteur? Comment vivre notre responsabilité de bon pasteur? Si je suis responsable des jeunes, si je suis responsable du CEB, si je suis responsable d'une entreprise, d'une école, comment je dois vivre réellement cette responsabilité? S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Si amul cofeel rek du ma mën a égali sama mission.
il faut que l'amour soit au cœur. Jésus a dit, j'aime mes brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Parce qu'il a donné d'abord sa vie à l'avance pour connaître ses brebis. Il est parti, il a pris l'initiative. Alors, quoi que nous puissions faire, vraiment que l'amour soit au devant de nous. Et nous allons réaliser cette mission. Que le Seigneur puisse éclairer nos cœurs. Que nous puissions toujours aussi nous retrouver dans cette bergerie qu'appartient le Christ. Que cette bergerie soit aussi toujours sanctifiée par nos efforts, soit sanctifiée par nos actions. Que le Seigneur purifie nos cœurs pour que nous puissions vivre toujours notre identité. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit.
supplions le Dieu très saint, de Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Notre Église universelle, qu'elle soit éclairée par le Christ bon pasteur et sache guider les hommes et les femmes vers la lumière du Seigneur. Père, nous t'en prions. Que le Seigneur suscite des prêtres et religieux et religieuses qui deviendront des pèlerins d'espérance pour l'avènement d'un monde de paix, de justice et d'amour. Père, nous t'en prions. Qu'ils aient à cœur d'assurer le bien-être et la sécurité de leurs concitoyens sans recherche de profit personnel. Père, nous t'en prions. Qu'ils entendent ces interpellations au cœur de leur vie pour naître à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Père, nous t'en prions. Paroissiales ici rassemblées, que ces membres soient de vrais pasteurs, de leurs frères et sœurs, à la suite du Christ bon pasteur. Père, nous t'en prions. Écoute Seigneur les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Baba,
Seigneur, nous t'en prions de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la Passion. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Parmi que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être levé et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Tu es mon amour, Seigneur, tu es mon joie. Tu es mon amour, Seigneur, tu es mon joie. Les grands mystères de la foi, nous annonçons l'amour, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as ainsi bénis de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benjamin Ndiaye et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier pour celles pour qui nous prions aujourd'hui. Souviens-toi aussi de ton serviteur, l'abbé Alphonse Diokel-Diouf. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux et celles qui ont demandé des prières particulières en ce jour. Ta bonté, Seigneur, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Agnès et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Ta vie avec lui est remplie, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, vous te donnez toute gloire pour les siècles des siècles. Par le même esprit et en toute confiance, vous pourrez dire la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et de la paix en tout temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que
Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Venez les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, béni soit les paroles qui se révèlent.
Lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Achevons notre prière. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle
par le Christ notre Seigneur. Du 21 au 28 avril 2024. Publication de mariage. Première annonce. Il y a projet de mariage entre Jérôme François Manga, domicilié à Guy Adjana, et Hortense Diaga, domicilié à Guy Adjana, tous deux en cette paroisse. Deuxième annonce. Il y a projet de mariage entre Jean Biramine, domicilié à Nord-Foire, et Edmé Gisèle Tina Dou, domicilié à Nord-Foire, tous deux à la paroisse Saint-Jean-Bosco. Toujours deuxième annonce. Il y a projet de mariage entre Yves Richard Gandhi, domicilié à Kër Daoudassar, et Élie Lopi, domicilié à Kër Daoudassar, tous deux en cette paroisse. Deuxième annonce. Il y a projet de mariage entre Yves Impa Djamani Sambou, domicilié à Fimla, en la paroisse Sainte-Famille de Marbot, et Delphine Diémé, domicilié à Djamougan-Rufisque, en cette paroisse. Deuxième annonce. Il y a projet de mariage entre Marc Titen Tamba, domicilié à Guimoury, et Agathe Flora Senghor, domicilié à Guimoury, tous deux en cette paroisse. Troisième annonce. Il y a projet de mariage entre Jonas Comlan Luce, domicilié à la cité Taco, en cette paroisse, et Honorine Chadja Mandouba, domicilié à Liberté 6, en la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées en conscience de nous avertir ou d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Rendez-vous paroissiaux. Dimanche 21 avril, c'est-à-dire demain, nous aurons la visite de la famille élargie de l'abbé Stanislas Diouf, Finindal Nassaman. Après la messe, vous êtes invités au repas et au guet animé par Douglas. Recollection des enfants du doyen de Rufisque et journée mondiale de prière pour les vocations. Ce dimanche 21 avril, à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. La participation par enfant est de 600 francs, plus repas froid. Le départ est fixé à 8 h à la paroisse. Dernier de culte 2024. Nous avons reçu pour le moment 85 enveloppes qui ont donné la somme de 1 140 000 francs. Concernant notre secteur, Saint-Michel, 7 enveloppes, 170 000. Saint-Gabriel, 17 enveloppes, 349 000. Saint-Augustin, 5 enveloppes, 180 000. Merci pour ceux qui sont déjà acquittés de leurs devoirs religieux et merci pour ceux qui le feront avant la fin de l'année. Les enveloppes du dernier de culte 2024 sont encore disponibles pour ceux qui n'en auraient pas encore reçu. Balayage de l'église. Merci au CEB Saint-Jean 23, Saint-Jean-Paul II et Saint-Étienne pour le nettoyage de ce week-end. Le samedi prochain, 27 avril, sera le tour des CEB Sainte-Thérèse et Sainte-Rita. Les CEB Saint-Raphaël et Saint-Timothée se préparent pour le samedi 4 mai 2024. Le balayage de notre chapelle pour samedi prochain sera le tour de la CEB Saint-Gabriel. Journée d'amitié des lycéens et collégiens, le dimanche 28 avril 2024 à la paroisse, après la messe de 9h30, qu'ils animeront eux-mêmes. S'agissant de notre secteur, notre kermesse pointe à l'horizon, ce sera pour le week-end prochain, les 27 et 28 avril, sur le terrain de la Cité-Messe. Tous les fidèles du secteur et au-delà de la province sont invités à cette kermesse. Venez nombreux qui participent. On avait demandé, vous pouvez déposer
Les lots qu'on avait demandé, on avait demandé une famille un lot. Vous pouvez les déposer au niveau de vos présidents du CEB. Ou bien des jeunes passeront sûrement pour les récupérer. Dimanche prochain, ça veut dire que samedi prochain, on n'aura pas messe de 18, messe pré-dominicale. On aura une messe dominicale le dimanche 28 à 10h. On va instituer un de nous comme ministre extraordinaire de la communion, à la personne de Nicolas Diatta, qui est le président de la CEB Sor-du-Saint. Donc, venons nombreux l'accompagner dans cet appel. Donc, dimanche prochain, 10h, messe ici même. Nous avons aussi besoin de jeunes qui s'engagent. Vous avez vu que là, notre collègue n'est pas là aujourd'hui. On a eu des problèmes pour pouvoir les installer. Quand il y a 2 ou 3 personnes qui ne peuvent pas tout faire en même temps. S'il y a des jeunes qui sont disponibles pour la sonorisation et même pour autre chose, approchez-vous de nous pour qu'on vous confie certaines tâches. Ça nous permettra d'être à l'heure et même pourquoi pas à 5h30 commencer à faire notre chapelet. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'un peu d'appui. Nous disons un grand merci à la chorale Saint-Gabriel du secteur Saint-Paul, à savoir le quartier d'Al-Rahman et rue Aïdana. Nous disons un grand merci. Pour vos bons chants en langue. L'équipe pastorale, paroissiale, souhaite à tous un dimanche et une bonne semaine. Du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi du Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités par la droiture de votre vie présente. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Alléluia.